bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai attrapé un rhume, clairement, qui me colle depuis je ne sais pas combien de temps, depuis lundi, et qui ne veut pas me laisser en paix. Du coup, j'ai encore un putain de rhume. On est en hiver, c'est un peu normal qu'on ait un rhume. Mais putain, en fin d'hiver, je suis deg. Donc, on se retrouve pour une vidéo, donc, 10 faits sur moi, pour que vous en sachiez, entre guillemets, un peu plus sur moi et mon quotidien. Et restez aussi à la fin car il y a aussi une annonce de vlog qui sera faite. Donc commençons. Le premier fait est tout simplement que je pense que mes amis le savent incessamment sous peu. Je suis strictement une fan de pompons. J'ai des pompons en guise de fin de lanière. J'ai un pull avec des pompons. J'ai à peu près tout pompon. Donc je suis un peu, je gagate un peu sur les pompons, si on peut dire. Deuxième fait, je pense que ça, je suis une fille remplie de flemme. Je pense que je suis la fille la plus flemmarde au monde. C'est genre, on me demande de faire un truc, je fais ah, ok. Et puis je dis ouais, ok, je vais faire, mais en fait, je reste dans mon canapé. Comme une grosse, on va dire à peu près sans être un peu vulgaire, on va dire que je suis un peu une sorte de grosse, entre guillemets, flemmarde de l'univers. Parce que clairement, je ne fous rien de mes journées, sauf quand j'ai collège. Là, franchement, c'est rien. Donc voilà. Troisième fait, il faut savoir que les températures au-dessus de tout simplement 30 degrés, ça devient déjà, pour moi au-dessus de 25 degrés, ça commence déjà à devenir insupportable. Alors au-dessus de 30 degrés, vous imaginez que clairement pour moi je me sens comme un poulet rôti en train de cuire au four. Donc ça ne doit pas être du tout. Vous, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous arrivez à avoir une température maximum. Car je sais que des fois il y en a qui sont au Portugal, bonjour les Portugais, et qui eux ont des températures qui vont jusqu'à quasiment 41 voire 42 degrés. Moi, clairement, je dois forcément avoir une piscine à côté de moi, sinon je crame littéralement. Donc, clairement, c'est insupportable. Donc, revenons. Je sais pas si j'étais au troisième fois que troisième fait. Troisième ou deuxième. Bref. Quatrième fait, on va dire ça comme ça. Quatrième fait, il y a une chose que je pense aussi tout le monde de mon entourage le sait. Je passe mon temps à la télé. Ça veut dire que tous les écrans, je suis fascinée. Je sais pas pour vous, mais c'est genre quand je m'installe dans mon canapé ou devant ma chaise de bureau avec mon ordinateur ou mon téléphone, je peux passer juste toute une journée sans me rendre compte de l'heure qu'il est. Tellement que je suis à fond dedans. C'est quand même un peu oufissime. En même temps, je joue quand même à des jeux vidéo, donc enfin. Il y a aussi YouTube. Coucou YouTube. Donc voilà, voilà. Et puis aussi quand même pas mal de choses aussi. Donc aussi c'est important de dire aussi pour les personnes qui sont un peu fans de YouTube, prenez pas un exemple clairement sur enfin il n'y a pas que moi dans le monde, mais prenez pas des exemples de gens en fait. Je fais partie de ces gens-là en fait qui passent leur temps sur des jeux vidéo ou enfin, sur des ordinateurs ou d'autres choses, parce qu'à un moment donné en fait vous êtes tellement passionné par ça que vous restez tellement longtemps que en fait vous vous enfermez et que la moindre, enfin vous voyez plus vos parents. C'est comme c'est un peu du cliché, mais euh, je sais que vous allez trouver ça bête d'une fille qui est au collège encore, qui connaît rien à la vie. Mais je sais qu'il y a une rumeur qui a été répandue d'une femme de 24 ans qui a tout simplement en fait arrêté de voir sa famille et tout simplement qui a commencé à se suicider, et qui a commencé en fait, enfin pas de se suicider mais de mourir de l'intérieur parce que elle voyait plus ses amis et quand elle appelait ses amis en fait ses amis étaient toujours occupés à autre chose et en fait elle a fait clairement ça peut emmener à du suicide parce que vous voyez pas vos amis,
vous vous séparez de votre famille petit à petit, et à un moment donné, enfin, c'est comme si c'est comme si dans votre vie, en fait, il y avait que l'ordinateur qui comptait. Mais hors de ça, enfin, il y a des gens autour, enfin, il y a le monde extérieur qui vous attend. Et vous restez ici. Enfin, je sais que c'est un mauvais exemple de moi, mais franchement, profitez de la vie à fond. Restez pas parce que je sais, une dame m'a dit un jour qu'une vie, on n'en a qu'une et qu'il faut en profiter un maximum. Donc profitez de votre vie, profitez de votre famille, profitez de votre entourage, de vos amis, de vos petits copains, de, de plein de choses. Profitez aussi de vos animaux, de votre sport de loisirs. Profitez à fond de la vie, mais restez pas enfermés. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez regretter au cours de votre vie. Bon, arrêtez parce que sinon moi je vais finir clairement à faire un roman. Donc donc le cinquième fait est tout simplement que je suis une fille en fait qui, qui est dure en fait parce que j'ai un caractère qui est assez forcé. Donc en gros ça veut dire que, désolée parce que je parle du nez, je répète pour ceux qui arrivent, je suis enrhumée. Oui. Donc voilà, donc on va revenir au cinquième fait. Donc pour le cinquième fait, en fait, je suis tout simplement une fille qui a un caractère très très dur. En gros, c'est comme si on vous dit, vous êtes à l'armée et qu'on vous dit d'appuyer pas sur ce bouton rouge. Qui va forcément appuyer dessus? Moi et plein d'autres personnes qui forcément ont un caractère comme moi, qui n'ont rien à foutre et vont forcément appuyer sur ce foutu bouton rouge. Donc, voilà. Septième fait. Septième fait. Alors, septième fait, pour ceux qui le savent, je gagade des chats. Alors oui, il y a des gens qui préfèrent les chiens, comme les chats, comme les chevaux. Faut savoir que mon sport de loisir est tout simplement l'équitation, donc avec les chevaux. Ça fait à peu près, l'année prochaine, ça va faire 9 ans que je suis en compagnie de mes chevaux. Donc c'est super bien. En plus, dans mon écurie, il y a des gens que j'adore, que rien au monde je pourrais m'en séparer. Donc voilà. Les chiens en fait. Aussi, les chiens, ce que je trouve pas super en fait, c'est que ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux. Enfin, ils sont pas aussi autonomes. Enfin, je vais dire que nous non plus, on n'est pas totalement autonomes parce qu'on a toujours quelqu'un derrière nous, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, ou pour ceux qui ont encore leurs arrière-grands-parents, pour ceux qui ont leurs petits copains ou leurs petites copines, qui sont toujours derrière eux ou derrière elles. Ce qui est vraiment chiant. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose que y a des gens qui vont me dire, je vois déjà venir, qui vont me dire ah là là, oui et tout, mais toi, tu préfères les chiens alors qu'il faut pas avoir de préférence. Bah comment dire en fait que moi, depuis toute petite, j'étais élevée qu'avec des chats. Donc en fait, d'avoir un chien, ça me fait bizarre. En plus, c'est pas que j'ai peur des chiens ou autre chose. J'ai pas établi quelque chose aussi fort que les chats. Parce qu'avec les chats, ce sont mes chats. Donc, n'importe quel chat, je pourrais venir en aide. Voilà. Huitième fait. Le huitième fait est tout simplement que je déteste, tout simplement, la Saint-Valentin. On est le 14 février aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que j'en profite. La Saint-Valentin, ça sert à rien. Enfin, je sais pas, on est parti d'un prénom, Valentin. Donc Valentin, il y a plein de gens qui s'appellent Valentin. Votre papa, votre grand-père, votre petit copain, ça se prouve, ou votre professeur. Mais Valentin, une fête pour amoureux, à la place de Valentin, vous auriez dû mettre Cupidon. Là, on aurait compris. Mais la Saint-Valentin, c'est juste un prénom. Pourquoi s'envoyer pour un prénom? Franchement. Bon, là, forcément, si je me rappelle que moi, en CE2, il y avait une fille qui s'appelait Valentine, qui était fou amoureuse de Valentin, etc., etc. Et ils se sont mis ensemble. Donc, voilà, donc c'est un peu pour ça. Mais la Saint-Valentin, ça sert à rien, à part dépenser des frais. Enfin, après, j'ai envie de dire, si on aurait mis la Saint-Cupidon ou la Saint-Hathor, pour ceux qui connaissent un peu l'Égyptien pour les dieux, mais la Saint-Valentin,
Où ils sont partis chercher ça, s'il vous plaît? Franchement. Neuvième fait, enfin, je vais le répéter beaucoup. Mais je suis une fille qui adore les couleurs sombres. Vous pourrez me voir un jour avec une couleur claire ou des choses comme ça. Mais je suis à fond dans les couleurs sombres. Vous verrez quasiment tous mes draps sont de couleur soit noire, soit gris foncé, soit marron qui vire quasiment au noir, ou soit mauve, mais mauve quasi noir. Il n'y a que du noir. Si vous mettez un truc du genre du rose à paillettes, ou encore pire, du mauve, mais du mauve bien clair, du violine, je décède. Je suis aussi une fille en fait qui... dixième fait du coup. Dixième fait, je sais pas pour vous, mais pour moi, en fait, c'est plus facile de retrouver ses affaires dans le désordre que dans l'ordre. En gros, c'est comme si, je sais que moi j'ai ce problème là, mais que vos parents, en fait, ils rangent votre chambre et que vous arrivez le soir et là vous dites, ah, mais j'avais placé ça là, maintenant il est là, j'avais placé ça là, alors que normalement il était derrière moi. Et là, tout d'un coup, vous allez remarquer que là, vous allez plus rien reconnaître. Tout ce que vous avez bien rangé, en 2 secondes, et ben vous savez plus où ils sont. Pourquoi? Parce que, en fait, enfin, il y en a deux qui sont comme ça, qui sont stricts. Je sais pas comment ils font, bravo à eux. Mais moi, je suis une fille vraiment qui adore les bordels. En gros, je peux avoir une poêle là, comme une assiette là, comme un couteau là. Je m'en fous du moment où je trouve mes affaires. Tout va bien. Et là, on passe à l'annonce. L'annonce du petit vlog. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo, donc ils savent que je fais de l'équitation maintenant depuis 8 ans. Et pour la première fois, je crois, je vais tout simplement faire un vlog sur mon écurie. Donc voilà. Donc une écurie que j'apprécie beaucoup. Alors vous allez me dire peut-être qu'elle est petite comparée à d'autres écuries. Peut-être qu'elle est petite, mais c'est pas non plus, ok? Mais c'est vraiment une écurie que j'apprécie énormément. Donc je vais peut-être faire un vlog dessus vendredi. Et vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vlogs. Et aussi donnez-moi des challenges. Par contre, en fait, il y a un truc, voilà. Alors, juste, me demandez pas de faire un challenge slime. Je déteste le slime. Ça peut être bien à toucher, mais je déteste ça. À quoi ça sert, les gens? À quoi ça sert du slime? À part faire des... Et rien d'autre. Clairement, ça sert à rien. À part étirer ça et faire du bruit, faire des petites bulles, ça sert strictement à rien. Enfin bref. Du coup, moi, je vous dis sur ce, des bisous. Et moi, je vais partir. Au revoir.